Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Dimanche en politique, en direct sur France 3 Bourgogne et sur notre page Facebook. À 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, c'est le regard des jeunes sur cette campagne qui va nous intéresser aujourd'hui. Et pour cela, 5 invités sont réunis sur ce plateau. Tout d'abord, Grégoire Persson, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent des jeunes avec Macron en Côte d'Or et vous soutenez donc Emmanuel Macron. Non pas Grégoire Persson, c'était vous. Harold Blanot, pardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes nivernais, ancien secrétaire régional du Front National de la Jeunesse et vous soutenez donc Marine Le Pen. Léo Lachambre, bonjour. Bonjour. Animateur fédéral du MJS, le mouvement des jeunes socialistes de Côte d'Or, soutien de Benoît Hamon. Florian Duvernay, bonjour. Responsable des jeunes républicains de Saône-et-Loire, vous soutenez donc François Fillon. Et Clément Toulouse, bonjour. Bonjour. Côte d'Or, et vous soutenez Jean-Luc Mélenchon. Alors, selon le dernier baromètre du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po, 11% seulement des Français ont confiance en les partis politiques. 83% pensent que le système démocratique fonctionne plutôt mal. Et quand ils pensent à la politique, eh bien, les premiers mots qui leur viennent, ce sont la méfiance, le dégoût et l'ennui. Alors expliquez-nous, vous qui êtes jeune, ce qui a bien pu vous motiver à entrer en politique et à soutenir aujourd'hui un candidat. On commence par vous, Grégoire Persson. Je suis assez jeune. Moi, c'est mon premier engagement en politique. J'étais un étudiant assez engagé dans des associations solidaires ou étudiantes. Et donc pour moi, c'est mon premier engagement parce que lors de l'année dernière, j'ai trouvé que Emmanuel Macron était un candidat un peu différent et qu'il proposait un projet d'aller faire du porte-à-porte pour écouter les Français. Donc c'était une façon de faire un peu plus concrète. Et donc c'était un peu le prolongement de mon activité associative. Donc j'ai décidé de m'engager. Et ça se retrouve un peu chez les jeunes avec Macron, 70% sont des primo-engagés, donc c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller en politique. Et donc c'est un peu un renouveau. Harold Blanot, vous, bon, ça fait déjà un petit moment maintenant que oui, vous êtes engagé en politique, mais au départ, qu'est-ce qui vous a donné envie de militer ? Moi, j'ai pris ma carte à mes 18 ans en 2005, lors du fameux référendum sur la Constitution européenne. Et donc ça, pour moi, c'était un combat important et je l'ai poursuivi. C'était plus sur le fond, vous, du coup Oui, moi, c'est sur le fond, c'était par les convictions. Léo Lachambre, même question. Pourquoi on va en politique alors que les politiques sont tellement haïs par les Français ? Moi, j'ai pas choisi de m'engager derrière une personne, mais au contraire m'engager pour défendre des valeurs. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le mouvement des jeunes socialistes. Parce que finalement, être de gauche, c'est quoi ? C'est être en capacité de s'indigner vis-à-vis des injustices, des inégalités. Et c'est ça qui a forgé finalement mon engagement au mouvement des jeunes socialistes. Florian Duvernay, même question. Je me reconnais un peu dans les discours de mon camarade. Moi aussi, c'était pour les convictions. Donc mes valeurs sont de droite et c'est pour ça que je me suis engagé. Au départ, donc c'était l'UMP. Je me suis engagé dans l'UMP et après j'ai poursuivi l'aventure avec les Républicains. Mais vous n'êtes pas sourd, vous entendez toutes les critiques envers les hommes politiques. Ça vous a jamais arrêté en fait ? Quelles critiques ? Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, mais après tous ne sont pas liés à mon parti. Et... Ah non, mais je parle en général. Oui. Donc voilà, après les critiques, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont critiquer les choses. Donc, ça ne vous a pas fait reculer ? Du tout. Vous non plus alors, Clément Toulouse ? Or non, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes politiques qui sont mises au pays, on voit ce que ça donne. Et moi j'étais engagé dans des luttes sociales l'année dernière contre la loi El Khomri ou par exemple contre les coupes budgétaires sur l'université. Du coup, après ces luttes sociales, il me fallait un débouché politique. Et le seul programme qui répond aux 3 urgences, l'urgence environnementale, l'urgence sociale et l'urgence démocratique, c'est Jean-Luc Mélenchon et le programme de l'avenir en commun. C'est ce qui vous a amené finalement à Forcément, oui, parce militer. Que la lutte contre la loi El Khomri, c'est vraiment une idée qu'il faut déconstruire le code du travail. C'est vraiment... moi, je suis dans le marché du travail et je ne veux pas avoir à travailler 48 heures par semaine et avoir un salaire de misère. Donc, forcément, il fallait s'engager, puisqu'on voit bien que les luttes sociales, elles ont une limite. Il me fallait un débouché politique. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'organisation de jeunes dans la France Insoumise. Ce n'est pas une organisation de jeunes, on est au sein, c'est un groupe d'appui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir du poids, vous, voilà, jeunes militants ? Bien sûr, par exemple, nous, à Chenauve, à Talent, à Dijon, on va avoir des candidats qui seront jeunes de moins de 30 ans. Et ça, on ne le voit pas partout. Il y aura la parité et des jeunes en politique. Moi, par exemple, je gère les réseaux sociaux au sein de la France Insoumise, on a tous des responsabilités. Donc non, c'est vraiment un mouvement citoyen qui donne la place aux jeunes. Est-ce que le MJS, le FNJ, tout ça, quel poids ils ont finalement dans le parti ? On a l'impression que c'est plutôt pour recruter des colleurs d'affiches, des distributeurs de tracts, non ? Non, pas du tout. Au Front National, les jeunes ont une place importante. Depuis des années, le Front National propose des candidats jeunes.
Regardez aux dernières élections en Bourgogne, il y a beaucoup de candidats jeunes dans les rangs du Front Conseil National. régional. Oui, exactement. En plus, élus. Parce que nous, au Front National, on n'est pas que candidat, on peut être élu chez les jeunes. Et il y a un tiers des jeunes qui votent Front National. Le Front National de la jeunesse est un mouvement, comment dire, de jeunes avec beaucoup d'effectifs. Première partie de France chez les jeunes. Mais est-ce que vous avez votre mot à dire? Moi, c'est ça que. Ah, bien sûr, ah oui. Bah, regardez l'équipe de campagne, regardez l'équipe au sein du mouvement, les gens qu'on envoie dans les médias, il y a beaucoup de jeunes. Regardez David Rachlin, il a 30 ans, 30 ans, il est directeur de campagne. Au MJS, il y a eu des tensions parfois entre le MJS et le PS, mais est-ce que vous pouvez vraiment combattre un parti qui vous finance finalement? Alors, le mouvement des jeunes socialistes, il a cette particularité, c'est que c'est le seul mouvement de jeunes qui est autonome. Et Benoît Hamon, en 1993, quand il était président des jeunes socialistes, il a négocié avec le premier secrétaire de l'époque, Michel Rocard, l'autonomie des jeunes socialistes. Alors, l'autonomie, c'est quoi? C'est que nous élisons nos propres représentants et que nous définissons nous-mêmes notre propre ligne politique. Mais est-ce que vous remontez ça au Parti socialiste? Est-ce que vous êtes entendu au Parti socialiste? Bien sûr, mais l'idée de l'autonomie, c'est d'abord de dire qu'en tant que jeune, on peut penser par nous-mêmes. On n'est pas obligé de dépendre de nos aînés. Et vous n'êtes pas seulement un colleur d'affiches au sein de votre parti, vous avez Du pas l'impression? tout. Si je reprends l'exemple lors des élections régionales avec François Sauvadet, on nous avait demandé notamment de nous exprimer, d'exprimer ce que nous attendions du Conseil régional. Donc tous les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté s'étaient rassemblés, aussi bien les Républicains et l'UDI, pour créer un livret blanc. Et on a constitué ce livret blanc, on a exposé nos différentes idées, et il y a au moins 2-3 idées à nous, les jeunes, qui ont été reprises dans le programme de François Sauvadet. Donc bien sûr qu'on est entendu, bien sûr qu'on participe aussi à l'avenir de notre pays, à l'avenir de notre région et à l'avenir de notre département. Les jeunes avec Macron, alors c'est pas vraiment un parti, mais est-ce que c'est plutôt des organisations dans chaque département, hein, si j'ai bien compris? Est-ce que vous faites remonter des choses? Est-ce qu'Emmanuel Macron vous écoute? Est-ce que... Les Jeunes avec Macron, en fait, c'est une association qui existait avant En Marche. Et donc, le but, c'était de parler de la loi Macron, etc. Et au fur et à mesure, on a continué à débattre. Et donc, une partie du programme d'Emmanuel Macron, il vient aussi de la jeunesse qui s'est exprimée. Et donc, c'est pas simplement de la main-d'œuvre, c'est aussi des convictions, c'est des idées, et les jeunes s'expriment. Mais sincèrement, sans langue de bois, vous avez l'impression qu'il reçoit et qu'il entend ce que vous dites? Il y a eu un gros travail avec des comités en France qui faisaient remonter des choses, et on les retrouve dans le programme. Donc, à mon sens, si ça correspond à ce qu'on a proposé, et qu'on le retrouve dans le programme, c'est qu'il a écouté quand même. Alors venons-en justement à cette campagne présidentielle qui a du mal à démarrer avec toutes les affaires qui concernent ce côté-ci de la table plutôt. Mais comment vous vivez ça en fait? Comment vous vivez cette campagne électorale? On a l'impression que c'est un concours du plus gros scandale, du plus gros conflit d'intérêts. Toutes les semaines, on nous dit que la présidentielle est pliée, c'est un tel va être président, un tel va être président, et le lendemain, il y a une affaire sur cette personne. Donc vraiment, on voit qu'il y a un ras-le-bol. Ils sont tous à peu près pareils et on veut que ça change et on voit que c'est la fin d'un régime, la fin de la Ve République où il y a une limite à ces élus qui sont corrompus ou qui ont des affaires un peu partout et voilà, nous on veut que ça change, notamment avec la Sixième République et un renouvellement de la classe politique. Il y a eu un passage très délicat, c'est le moins qu'on puisse dire, pour votre candidat. Comment vous le vivez, vous, au quotidien? C'est facile d'aller défendre François Fillon aujourd'hui sur les marchés, dans vos porte-à-porte, dans vos discussions avec vos collègues? C'est quelque chose qui est assez surprenant parce que notamment quand on fait des actions sur le marché, on se rend compte que les gens ne sont pas forcément réticents à François Fillon comme on pourrait l'entendre des fois à la télévision. Les Français, je pense qu'ils se rendent compte que finalement ce qui est en train de se produire ou ce qui s'est produit notamment avec François Fillon, c'est la même chose qui s'est passé à la dernière présidentielle avec DSK. On se rend compte qu'il était, au départ, il était nommé comme le favori. On a fait des choses pour essayer pour le faire descendre public dans l'image publique. Et donc voilà, je pense que les Français se rendent compte que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand on voit les différents sondages qui tombent, François Fillon n'était pas le favori pour les primaires, il les a remportés. Si je prends notamment votre candidat Hamon, il n'était pas le favori, il a quand même gagné. Si on part sur la campagne présidentielle aux États-Unis, Trump n'était pas non plus le favori et pourtant il a gagné. Donc je pense qu'il faut vraiment attendre et ça sera vraiment à l'échéance qu'on va vraiment savoir. Ah, mais ça c'est sûr. Et je pense que la campagne est très ouverte. Vous êtes d'accord, vous? Comment vous vivez cette campagne électorale un petit peu atypique, on va dire? Moi, j'ai pas envie de parler des affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on parle aux jeunes. Aujourd'hui, mais est-ce que vous y arrivez?
On y arrive aujourd'hui. parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a 2 tiers des jeunes qui ne vont plus voter. Et pourtant, moi, j'ai le sentiment que les jeunes n'ont jamais eu autant envie de s'engager dans des associations, via des services civiques. Mais finalement, les jeunes, aujourd'hui, ils aspirent à une nouvelle forme de démocratie, une démocratie qui prenne en compte réellement les compétences des citoyens, dans l'entreprise, à l'université, dans la vie politique. Et Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il propose, lui, pour répondre à tout ça? C'est justement la reconnaissance du vote blanc, le renforcement du rôle du Parlement, ou encore le renforcement du poids des étudiants à l'université. Voilà, des réponses concrètes. Enfin, sans langue de bois, elle est quand même compliquée cette campagne, non, Harold Blanot? Vous arrivez à militer, à faire valoir les arguments de Marine Le Pen? Nous, Front National, oui, ça va très bien. Cette campagne, moi, je me détache beaucoup des scandales, de la persécution médiatique et judiciaire. Ah, on vous persécute. Non, mais on va dire les médias et la justice sortent de son rôle, sortent de leur rôle, ça c'est évident. Oui, parce que vous réclamez une espèce de trêve judiciaire. On peut comprendre. Enfin, nous, on peut se dire que les citoyens, quand même, ils vont se dire pourquoi ils ont une trêve judiciaire. Ce qu'on reproche à Marine Le Pen, ça émane directement de l'Europe, de Juncker, etc. Donc, juste pour la campagne. On oublie aussi que chez Macron, etc., il y a d'autres scandales qui planent, des petites zones d'ombre sur l'aspect financier. Mais en tout cas, ils ne sont pas inquiétés pour l'instant par la justice. Oui, d'accord, mais c'est pareil, c'est une question de temps. Mais non, mais après, sur la campagne, nous, sur les marchés, au contact des Français, on est très bien accueillis. Nos idées sont reconnues, sont bien implantées. Nos solutions qu'on propose depuis des années apparaissent comme les meilleures et puis comme urgentes. Donc non, cette campagne... pas trop de difficultés. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle a un socle solide. Ses sympathisants, on va dire, ou ceux qui ont envie de voter pour elle, se disent beaucoup plus certains d'aller voter pour elle que pour les autres. C'est un vrai changement. Ça fait des années qu'on alterne entre les socialistes, les républicains, c'est dans l'UMP. Le candidat Macron, c'est l'hologramme de François Hollande. Et puis derrière Macron, il y a Attali, Berger, Minc, les mêmes qui nous gouvernent depuis des années. Non, Marine Le Pen, c'est la candidate de l'alternance, du changement. C'est un changement de façade. Les soutiens, ça fait pas un candidat. C'est pas parce qu'on est soutenu par un homme qu'on représente cet homme. Enfin, c'est pas parce qu'on est soutenu par quelqu'un que ça va changer le candidat. C'est pas parce que il y a des soutiens de gauche, qu'il y a des soutiens de droite que ça change la ligne directrice d'un candidat. À mon sens, moi, Macron, il a un peu un engouement chez les jeunes aussi parce qu'il est un peu différent. Il n'est pas vieux en politique. Et vous, sur le terrain, ça passe ça? Ou est-ce qu'on vous parle sans arrêt de la campagne et de ses affaires? Pas mal de jeunes nous disent qu'ils ont une défiance généralisée vers le monde politique à cause de ces affaires à répétition, parce qu'on parle rarement de fond et rarement de leurs problèmes, et qu'il y a une espèce de déconnexion entre la vie du citoyen lambda et de l'homme politique dans les sphères. Vous vouliez prendre la parole, Léo Lachambre? Parce que j'entendais le Front National nous dire qu'ils étaient persécutés. Mais ça, c'est le vieux discours du Front National. Moi, quand je vois vos confrères à Exico qui se font sortir manu militari des meetings du Front National, je me dis, est-ce que c'est ça, demain, le Front National, qui revienne sur toutes les libertés, et notamment sur la liberté de la presse? Moi, en tout cas, ça m'inquiète. Pas de réponse. Alors, avant cette émission, il y a un documentaire qui est passé sur les primo-votants à l'élection présidentielle. Et puis, l'Institut Ipsos a fait un sondage auprès des jeunes. Marine Le Pen est en tête, avec 29% des intentions de vote. C'est plus que sur l'ensemble de la population. Ensuite, c'est Emmanuel Macron qui arrive deuxième, 23,5. Arrivent ensuite, on voit les chiffres. Alors là, il y a un changement par rapport à l'ensemble des Français. Benoît Hamon, 20%. Jean-Luc Mélenchon, 14%. François Fillon, 10,5%. Et sur les 18-24 ans, c'est à peu près la même chose, à quelques dixièmes près. Pourquoi Marine Le Pen séduit-elle les jeunes? Selon vous, je vais peut-être me tourner d'abord vers vos adversaires. Pourquoi elle séduit les jeunes, Marine Le Pen? Ça fait 40 ans qu'on ne donne pas d'emploi aux jeunes, qu'on ne donne pas une réponse aux jeunes. Et nous, dans notre programme, par exemple, on veut donner la chance aux jeunes d'être autonomes, qu'ils n'aient plus besoin de la solidarité familiale des parents, des grands-parents pour vivre. On veut donner la chance, par exemple, il y a 1 jeune sur 5 qui arrête ses études pour des raisons financières. Donc on veut donner une allocation d'autonomie de 800 € par mois pour les jeunes de 18 à 25 ans pendant 3 ans, pour justement aider les jeunes à avoir des formations qualifiantes pour trouver de l'emploi. Et cette allocation d'autonomie, elle pourra permettre aussi d'enlever 800 000 emplois étudiants qui sont par des étudiants salariés, et du coup les redonner les 800 000 emplois à des jeunes qui ne seraient pas en études. Alors là, vous me donnez l'argumentaire de Jean-Luc Mélenchon, mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi les jeunes ne vous entendent pas alors qu'ils entendent Marine Le Pen?
Parce qu'il y a aussi sur les médias quand même une grosse position en faveur de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron qui nous le... Ah bon? On voit les chiffres, oui, du CSA qui montrent 116 heures pour Macron et qui montrent 76 heures pour Marine Le Pen, alors que nous, on est qu'à 30 heures d'antenne sur les chaînes. Donc on voit bien qu'ils mettent en avant quand même certains candidats. Jean-Luc Mélenchon peut s'exprimer quand même. Oui, on peut s'exprimer, mais quand même moins que les autres candidats. Et Marine Le Pen, elle monte parce que les jeunes en ont marre quand même. Mais je pense qu'il y a quand même 50% des jeunes qui sont indécis, c'est ça aussi le plus important. Parce qu'on voit 29%, mais il y en a quand même 50% encore qui ne savent pas quoi voter. Et c'est eux que j'encourage à aller voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va peut-être finir avec Marine Le Pen. Elle est souvent accusée par ses détracteurs d'être la candidate du repli sur soi. Est-ce que ça veut dire que les jeunes, aujourd'hui, il y a ce repli sur soi? Bien sûr que non. Non, non, je pense que... Comment vous l'expliquez, voilà? Alors, je pense qu'on a bien répondu à ma place sur les problèmes, pourquoi les votes, pour les jeunes se tournent vers le Front National. C'est de la désespérance des jeunes? Pas du tout, c'est que les jeunes ont très vite compris que Marine Le Pen, c'était la solution, c'est la vraie opportunité. Il y a aussi le poids d'Internet. Les jeunes s'informent beaucoup avec Internet. Ils ont une information qui est différente parfois de ce qu'ils voient dans les médias, ils se font leur idée. Et donc, du coup, ils comprennent les vrais enjeux d'avenir et se tournent vers Marine Le Pen. Nos solutions que l'on propose depuis des années pour l'emploi des jeunes et puis l'avenir de la France, les problèmes migratoires, etc., ça parle à beaucoup de jeunes et c'est logique qu'ils se tournent vers nous. Ouais, pour les jeunes, c'est pas le problème du voisin de palier qui soit musulman ou qui n'ait pas une bonne couleur de peau. C'est pas ça, les jeunes, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Eux, c'est vraiment, ils veulent vivre autrement et manger mieux et être autonomes. C'est ça le problème des jeunes. On propose qu'on dirait On va y revenir au programme. Je voudrais qu'on reste sur le sondage. Au centre et à gauche, c'est Emmanuel Macron qui semble plus séduire les jeunes plutôt que Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon. Ça vous surprend? Je vais peut-être vous poser la question à vous. Moi, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis des partis politiques. Des partis installés, quoi. Enfin, des partis installés, même si aujourd'hui le Front National, on peut le qualifier de parti installé. On les connaît depuis très nombreuses années. Mais finalement, l'objectif de ce débat, c'est justement d'aller convaincre les jeunes d'aller voter. Et pour ma part, d'aller les convaincre d'aller voter pour Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, aujourd'hui, c'est le candidat du futur désirable, et notamment pour la jeunesse. Une jeunesse pas repliée sur soi, mais notamment en quête d'avenir. Benoît Hamon, aujourd'hui, il a des propositions concrètes sur les transformations sociales. On se rend bien compte que, finalement, notre modèle social, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas tellement changé. On a les congés payés, la sécurité sociale, et pourtant, lui, le travail a complètement changé. Aujourd'hui, le revenu universel, par exemple, c'est une réponse au questionnement des jeunes. C'est une véritable allocation d'autonomie pour les jeunes. Moi, j'ai travaillé chez McDo pour payer mon logement. Il y a énormément de jeunes qui sacrifient leurs études avec des petits boulots étudiants. Aujourd'hui, le revenu universel, ça permet qu'un jeune se concentre davantage sur la réussite de ses études plutôt que de savoir comment il va pouvoir remplir le frigo à la fin de la semaine. Benoît Hamon, quand même, sur une dernière interview, est revenu sur le revenu universel et il enlève les 18-25 ans du revenu universel. Donc son revenu est plus universel qu'il voudrait dire. Florian Duvernet, il a un déficit quand même auprès des jeunes, votre candidat. Comment vous faites justement pour essayer de grignoter sur cet électorat-là? Alors, comme j'ai pu l'expliquer précédemment, vous savez ce que je pense des sondages. Et c'est quand même une photo à l'instant T, on va dire. c'est une photo à Même l'instant si T. ce ne sera pas... Mais il reste encore du temps jusqu'à l'échéance. Mais justement, alors, qu'est-ce que vous allez faire pour séduire les jeunes? De toute façon, les jeunes, comme a dit aussi mon camarade à ma droite, les réseaux sociaux ont une grande importance pour les jeunes. Et quand on dit que les jeunes voient une certaine information qui est différente, je ne pense pas que les jeunes sont si aveuglés que ça. Les jeunes, ce qui les intéresse, c'est comment va fonctionner leur avenir plus tard. Qu'est-ce que ça va être leur avenir? Il faut leur donner des cartes pour trouver un emploi, pour pouvoir financer ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont pu financer à leur époque. Et là, quand j'ai écouté mes camarades tout autour de moi, personne n'a donné des propositions comme telles. Donc après, vous avez dit qu'on allait parler des programmes un peu plus tard. Donc on y arrive. Juste quand même un mot sur ce sondage. Grégoire Persson. C'est assez représentatif. Il y a un espèce d'engouement quand même pour Emmanuel Macron chez les jeunes parce que c'est de la politique autrement et parce que c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il fait autrement finalement? Il n'est pas ancré dans un parti politique déjà. C'est pas un clivage gauche-droite. On essaie d'être concret, réaliste sur les choses du terrain. On ne sait pas se dire. C'est pas une pensée dogmatique à se dire je suis de gauche, je suis de droite. Alors je pense comme ça. C'est le pragmatisme qui séduit les jeunes? À moi totalement. À mon sens, c'est totalement ça. C'est ce pragmatisme. Je suis d'accord que le clivage gauche-droite c'est terminé.
Nous, au Front National, maintenant, Marine Le Pen a un programme tellement transversal que les clivages de droite-gauche, c'est fini. Et maintenant, c'est plutôt patriote contre mondialiste. Donc voilà, le camp des patriotes, c'est le Front National. Et puis tous les autres qui ont été au pouvoir, c'est le camp des mondialistes, de l'Union européenne, de Bruxelles, etc. Pour vous, il y a deux camps dans cette campagne, c'est-à-dire on est contre l'Europe. Les Français ont changé de ce clivage PS républicain, c'est fini, ils ont tout essayé pendant des décennies, ça ne marche pas, la preuve. Et maintenant, les candidats qui émergent, c'est vrai, c'est comme le mouvement En Marche, qui est apparemment de façade au-dessus des clivages, bien que, comme je disais, avec Berger, Attali, Macron qui vient de chez Rothschild, etc., de la banque, ça change tout. On l'entend beaucoup, ça. Ça vous énerve, ça vous agace, ça vous... Ça m'énerve pas trop, parce qu'à gauche, on dit que Macron est à droite, et à droite, on dit que Macron est à gauche. Donc au final, c'est qu'on est à peu près dans le vrai, et qu'on ne sait pas nous placer sur l'échiquier politique gauche-droite. Donc c'est qu'on est plutôt dans le vrai. Il n'y a pas vraiment de propositions spécifiques pour la jeunesse dans le programme d'Emmanuel Macron. Bon, il y a généralisé Erasmus, ce genre de choses, mais ça reste assez... Il y a la carte jeune culture, par exemple. Oui, le pass culture. C'est un pass de 500 € pour les jeunes à partir entre 18 et 25 ans qui leur permet d'accéder à de la culture. Mais c'est un peu court pour répondre aux attentes des jeunes. Il y a 80 000 logements pour les jeunes qui sont prévus. Il y a des aides pour les jeunes qui sont dans des quartiers permettraient leur embauche contre une exonération de charges pour la société. C'est permettre à ces jeunes qui sont dans des quartiers, par exemple, qui ne peuvent pas trouver d'emploi en dehors de leur quartier, etc., qui sont un peu assignés dans leur quartier, de pouvoir sortir. C'est concret, c'est sûr que ça fait partie d'un projet global. Il n'y a pas que la jeunesse, c'est dans un projet global. C'est permettre aux jeunes d'avoir une meilleure éducation, des meilleures formations, de redévelopper l'apprentissage, l'alternance, etc. C'est concret. Alors, vous, tout à l'heure, vous parliez du revenu universel. Vos détracteurs, vous savez ce qu'ils disent. Ils disent tout à l'heure, vous parliez du McDo quand on a besoin de financer ses études, mais en même temps, les autres, ils disent voilà, on va faire en sorte que ces jeunes n'aient plus envie d'aller bosser avec ça. Non, aujourd'hui, la question du revenu universel, c'est pouvoir rendre les jeunes autonomes financièrement. La question, elle est là. Est-ce qu'un jeune, aujourd'hui, il doit sacrifier ses études Et on connaît les chiffres du salariat étudiant. On voit bien à quel point ça pénalise les jeunes dans leurs études. Donc ça, effectivement, c'est une réponse concrète. Mais après, plus globalement, Benoît Hamon, c'est le candidat du futur désirable. Il n'est pas là à dire, pour les jeunes, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Il part du principe que les jeunes, globalement, ils peuvent avoir conscience aussi du modèle de société dans lequel ils veulent grandir. Quand on parle de futur désirable, par exemple, c'est aussi les questions écologiques. Nous, on appartient à une génération où les perturbateurs endocriniens n'ont jamais été aussi présents, où les cas de puberté n'ont jamais été aussi précoces, que les cancers n'ont jamais touché autant les jeunes. Et Benoît Hamon, lui, il a des réponses concrètes pour répondre à ces enjeux-là, parce qu'un futur désirable, ça passe aussi par ça. Pour vous, le futur désirable, Florian Duvernay, il passe par quoi? Parce que, alors, je précise que le programme de François Fillon n'est plus sur son site internet, parce qu'il doit présenter une version remaniée demain. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous particulièrement, pour les jeunes, Alain? Quand j'entends les personnes autour de cette table, à chaque fois on parle d'aide, on parle de salaire universel, c'est de l'assistanat. Ce que veulent les jeunes, c'est vraiment des cartes pour pouvoir assurer leur avenir. Notamment François Fillon, durant son programme lorsqu'il a exposé son programme des primaires, a expliqué qu'il fallait qu'on rapproche l'étudiant au monde de l'entreprise. Je vais vous raconter une anecdote. Il veut développer l'entrepreneuriat des jeunes. Je vais raconter une anecdote personnelle. Jusqu'à ma licence, à mon bac plus 3, j'ai été à 100% à l'école. Et j'ai décidé de faire mon master en alternance. Je vais vous dire que quand j'ai commencé mon master en alternance, quand je suis arrivé pour la première fois en entreprise, j'ai eu un grand fossé qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, le gros problème qui se passe, c'est que les jeunes, et ça dure déjà depuis un bon bout de temps, il y a un décalage entre le monde de l'entreprise, le monde du travail, c'est-à-dire le monde que une personne qui arrive, qui naît en France, va vivre le plus de temps. Donc, il y a un sacré fossé entre ce qu'on nous apprend, la théorie, et le concret. Vous avez parlé de concret tout à l'heure. Je n'ai pas vu le concret dans ce que vous disiez. Le plus important, c'est que les jeunes ont déjà une appréhension dans le monde qu'ils vont vivre, dans le monde professionnel qui est plus tard, dans lequel ils vont travailler. Même question, Harold Blano. Quelles sont les mesures finalement qui peuvent séduire les jeunes chez Marine Le Pen? Eh bien, déjà, de façon très large, la préférence nationale à l'emploi, aux aides sociales. Beaucoup de jeunes comprennent que la préférence nationale, c'est une opportunité, c'est garder leurs acquis sociaux pour eux, et pas le dilapider,
aux migrants, etc., qui font de la concurrence, du dumping social. Ensuite, pour les jeunes, Rapidement. à l'université, remettre la méritocratie, plus de sélection au tirage au sort, etc. Et il y a un emploi jeune pour les 18-21 ans. Dispositif premier emploi, je Voilà, ça dispositif sur- premier emploi. Voilà, vous connaissez aussi bien que moi. Disons que je me renseigne. Clément Toulouse. Il parlait qu'il a pu faire sa licence à 100% dans sa licence. Moi, par exemple, j'ai pas la chance d'être à 100% dans mes études. Je suis obligé d'aller travailler à côté. On est plein à devoir travailler 10 heures, 18 heures par semaine. Et on ne peut pas être à 100% dans les études. Et du coup, on peut pas... Il y a une augmentation de l'échec en licence quand on est étudiant salarié. Donc, il faut bien donner les moyens aux jeunes de pouvoir faire des formations qualifiantes. Et du coup, ça passe par une allocation d'autonomie de 800 € par mois pour tous les jeunes 18-25. Très vite. C'est pas parce que j'ai fait ma licence à 100% à l'école et que j'ai pas été en alternance dans une entreprise que je n'ai pas travaillé. Je travaillais les week-ends à ce moment-là. Allez, je vous donne 10 secondes à chacun, mais pas plus. Quelle serait la première mesure, si votre candidat passe, que vous voudriez voir appliquée? Allez, Grégoire, perso. Pour moi, c'est d'aider les salariés les plus précaires, c'est-à-dire il y a une baisse des charges patronales et salariales qui permettrait à chacun de gagner plus de 100 € par mois en plus. Harold Bano, en 10 secondes. La révision de la Constitution. Même pas 10 secondes, bravo. Léo Lachamp. Le revenu universel, comme disait notre camarade Florian ou Clément, ils en ont eu besoin dans leur scolarité, toi en licence et toi aujourd'hui, parce que tu es obligé de travailler pour financer tes études. Permettre Florian aux jeunes de trouver leur place dans le monde de l'entreprise. Et notamment le salaire universel, j'en ai pas eu besoin puisque je travaillais le week-end. Clément On a Toulouse. beaucoup parlé des étudiants. Moi, c'est pour les jeunes agriculteurs. On veut tripler le nombre d'agriculteurs pour une refonte du modèle agricole, pour une agriculture plus biologique et plus paysanne, et du coup, donner les moyens aux jeunes de se poser. Ok, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Ça passe très vite. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Tout de suite, place à l'info régionale avec Sébastien Quéroux. Dimanche en politique continue juste après. Et Francis Letellier reçoit aujourd'hui le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Bon dimanche à tous.